Alors, nous sommes de retour avec notre rêve américain DV Loterie 2025-2026. Alors aujourd'hui, je vais te présenter comment jouer à la loterie américaine avec ton téléphone, même si tu ne comprends pas anglais. Donc, ne vous dites plus que la loterie américaine, il faut forcément que j'ai un ordinateur pour jouer. Non, ça c'est faux. Ou qu'il faut forcément que je comprenne anglais. D'ailleurs, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Camerounais, beaucoup de Béninois, beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens et beaucoup d'autres personnes qui parlent français, d'autres pays qui parlent français dans le continent africain réussissent à jouer la loterie américaine. Donc aujourd'hui, je partagerai avec toi comment jouer la loterie américaine. Donc si tu es nouveau, je t'invite à premièrement t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Il faut savoir que dans cette vidéo, tout ce qu'on aura besoin, c'est un téléphone et une connexion Internet ou encore un ordinateur avec une connexion Internet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et je vais partager mon écran avec toi pour te montrer comment tu vas jouer et aussi comment tu vas remplir tes données. Et n'oubliez pas, même si beaucoup de personnes disent que dans leur pays, il n'y a pas d'adresse, tout endroit a une adresse. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment remplir cette partie d'adresse. Je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes avec first name, middle name. J'ai trois noms, mais on ne demande que deux. Je ne sais pas comment je vais remplir. On demande trois, pourtant j'ai deux noms. Je vais vous expliquer comment remplir tout ça en français. Même si la vidéo vous demande de remplir en anglais, je vais vous dire. Alors, je partage encore mon écran avec vous pour vous expliquer comment on joue la loterie, même si on ne comprend pas anglais. Alors, ce que vous allez faire, je vous recommande fortement, premièrement, d'utiliser l'application Google Chrome. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans Google Chrome. Donc, vous devez d'abord télécharger cette application. Je viens dans plus. Et puis, ce que je vais chercher, c'est DV Lottery. Donc, DV Lottery 2026. Une fois que j'ai recherché, je vais prendre la première proposition. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ça sera toujours la première proposition. US Department of State, donc pas US Embassy. Je choisis la première proposition. Lorsque je vais cliquer sur elle, j'attends. Le site prend un peu de temps pour charger parce qu'il est généralement saturé. Donc, on constate que le site s'affiche en anglais. Généralement, quand ça s'affiche en anglais, vous allez venir là où il y a des trois points. Vous allez partir sur paramètres. Donc, si vous avez un ordinateur ou un Android, ça serait un peu différent. Mais cherchez juste où se trouvent les paramètres de votre Google Chrome. Lorsque je vois les paramètres, chez moi, c'est en anglais, c'est Settings. Donc, je vais cliquer sur mes paramètres et partir sur Langage. Une fois que je suis dans le langage, je vais venir sur... on va vous dire que votre site Internet comprend connaît les langages que vous utilisez et veut vous proposer parfois des possibilités de traduction. Donc, je viens sur French. Chez moi, par exemple, sur français, on met ne jamais traduit en haut et en bas, traduit parfois. Donc, je choisis traduit parfois. Ça, c'est la première chose que je fais et je clique sur fait, donne. Après avoir fait ça, je vais revenir encore dans les paramètres et venir en bas. Donc, quand je vais descendre, après avoir vu les trois points, je vais taper sur Translate. Une fois que j'ai tapé Translate, on met Detect the original language English. Show the original. Donc, je vais cliquer sur la langue qu'on veut que je traduise. Et là, je vais mettre français. Je cherche, je vois Amharique, Aramique et autres Chinese. Machin. Je cherche français. Bon, je vois French. Je choisis French. Je vous savoir écrit français. Je clique sur Translate. On attend. Et vous voyez que le site est devenu en français et peut vous permettre facilement de jouer. Donc, je vais descendre. Vous allez voir exemple de photo. On vous explique les conditions sur la photo. Vous allez remarquer qu'on insiste beaucoup sur la photo parce que c'est ce qui élimine le plus de personnes. Donc, je vais venir début de l'entrée. C'est début de l'entrée là où on commence à jouer. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton vert. Lorsque je clique sur lui, ça attend un peu. Après, ça charge. On me met encore un site en français, bon, en anglais.
Là, il faut juste réécrire ceci. Je vais écrire ça A, U majuscule, T et K. Donc, lorsque vous connaissez, si vous avez écrit ces caractères, vous tapez sur Submit. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ici, les gens ont des problèmes souvent avec last name, family name, first name, middle name. Ce que je vous conseille, c'est de refaire la même chose. Là où il y a des 3 points ici en bas, ça peut être en haut sur vous. Vous cliquez sur eux et vous descendez encore sur Translate. Ça met English to French. C'est bon. Numéro de contrôle, c'est en français maintenant. Vous allez voir, maintenant, c'est très facile. On va vous mettre nom de famille, prénom. Si vous n'avez pas de prénom, vous cliquez deuxième prénom. Si vous n'avez pas de deuxième prénom, vous cliquez mâle, femelle, mois, jour, année. C'est facile à remplir. Je ne vais pas remplir des informations parce que je ne vais pas jouer pour quelqu'un, pour faire perdre quelqu'un qui pouvait gagner. Parce que ce compte, si je joue en ligne, ça peut réussir et ça ne sera pas une vraie identité et quelqu'un échoue. Donc, je ne veux pas avoir affaire à ce genre de problème ou gâcher la chance de quelqu'un. C'est pourquoi je voulais juste traduire pour vous montrer, parce que je sais qu'étant en français, beaucoup de personnes vont pouvoir jouer. Et maintenant, ville où vous êtes né, il y a aussi un autre problème que les Africains rencontrent plus, c'est adresse. Beaucoup de personnes ont ce problème avec l'adresse. Sachez que l'adresse postale n'est pas obligatoire. On va mettre facultatif si vous avez vu. Et quand on dit adresse ligne 1, sachez que la ligne 1, c'est votre quartier. Ligne 2, c'est peut-être votre district ou votre ville. Ligne 3, c'est peut-être votre région, s'il y a ligne 3. Donc, rassurez-vous, vous pouvez vous charger avec les virgules. Si vous voulez mettre quartier, maison, si votre maison est un chiffre, si c'est quartier, bloc, vous pouvez mettre ça sur ligne 1 et sur ligne 2, vous mettez la ville et peut-être le pays. C'est comme ça que vous pouvez remplir adresse, parce que c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils vont mettre à l'adresse. La photo, c'est tout juste la photo qu'on a travaillé dans la vidéo précédente, dont je vous mettrai le lien en description. Le reste est très, très facile à remplir. Très, très facile parce que c'est déjà écrit en français. Et un autre truc, ceux qui sont mariés, c'est mieux de jouer étant marié. Vous jouez pour l'homme et vous jouez pour femme. Ça vous donne la double possibilité de gagner parce que lorsque vous ou votre femme gagne, vous pouvez partir ensemble avec votre famille si vous avez les enfants. Mais vous devez cependant enregistrer tous les enfants et toute votre famille lors de l'enrôlement. Donc, veillez à jouer en couple et avec vos enfants qui sont déclarés, dont vous avez des actes, parce que l'entretien aussi, parfois, certains sont recalés juste parce qu'ils ont mis les informations et ils n'ont pas de preuves palpables pour justifier ces informations. Nombre d'enfants, on vous demande le nombre d'enfants. Ici, vous allez taper continuer. C'est sauf si vous avez des enfants que sur continuer, on va vous demander d'enrôler les autres enfants et aussi votre femme si vous avez une femme ou si vous avez un mari. Et après, à la fin, on va vous donner un chiffre qu'il faut enregistrer et garder précieusement parce que c'est avec ce chiffre qu'en mai, vous aurez la possibilité de checker vos résultats si vous êtes futur américain, si vous êtes futur résident aux États-Unis d'Amérique ou pas. Alors, on arrive à la fin de notre vidéo et enfin, je sais que tu as joué et je suis très content pour toi. Je vais te souhaiter bonne chance et aussi, je t'invite à partager cette vidéo à tes frères pour leur expliquer aussi, pour leur donner une chance d'avoir parce que peut-être c'est pas ton année, mais c'est l'année de ton voisin ou de ton ami. Vous savez, quand j'ai un ami riche, je suis aussi riche. Quand j'ai un ami benguis, moi aussi, je suis benguis. Donc, partagez avec vos amis, votre famille, vos connaissances pour qu'ils puissent aussi bénéficier des bienfaits de cette vidéo, pour qu'ils puissent tenter leur chance dans ce jeu au hasard, parce que c'est un jeu au hasard, ce n'est pas du dé, mais c'est un jeu au hasard. On ne met pas le cœur dans ce jeu, mais on essaye aussi de tenter sa chance. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite de liker la vidéo, de commenter, de remercier. Bon, je t'impose pas de me remercier, mais tu peux quand même mettre un message d'encouragement et ça mettra ma vidéo en tête de liste sur YouTube. Et aussi à partager la vidéo à tes amis, à tes connaissances et autres. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.